Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ce fut les premiers versets du Coran révélés sur le cœur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, au 7e siècle en Arabie. Dans la grotte de Hira, alors qu'il avait pris l'habitude de s'adonner à de profondes réflexions en solitaire, Mohammed fut interpellé par l'ange Gabriel, Jibril en arabe. L'ange Gabriel est connu des Juifs et des chrétiens puisqu'il est l'ange qui a annoncé à la Vierge Marie la naissance de Jésus. L'ange déclara alors à Mohammed alayhi salatu wassalam, « Lis ». Le futur prophète de répondre « Je ne sais pas lire ». Alors l'ange Gabriel le saisit fermement et finalement lui transmit les premiers versets de la sourate Al-Alaq, l'adhérence. C'était le début d'une nouvelle ère pour toute l'humanité. Le mot arabe désignant le Coran est Qur'an, ce qui peut signifier lecture ou encore récitation. Le livre compte au total 114 sourates composées de plus de 6000 versets. Dans l'esprit de la plupart des gens, le Coran est le livre saint des arabo-musulmans et fait partie intégrante de leur culture. Or, la réalité est tout autre. Le Coran est plutôt la dernière révélation de Dieu destinée à toute l'humanité. Il est venu rectifier les erreurs des générations précédentes et se présente comme un ultime message adressé à l'ensemble des hommes. Le nom Allah en arabe renvoie à l'unique créateur et il nous dit lui-même dans sa parole « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers ». Le Coran est donc un livre sacré venu clôturer le cycle monothéiste abrahamique. Il a été révélé progressivement sur une période de 23 ans au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il n'est pas descendu en une seule fois sous forme de livre comme certains pourraient le penser. Allah nous en informe lui-même dans le verset « Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. » Le Coran a tout d'abord été mémorisé puis retranscrit par les compagnons du prophète sur des supports physiques. En effet, il est important de rappeler que le prophète ne savait ni lire ni écrire, ce n'est donc pas lui directement qui écrivait ce qu'il recevait de la révélation divine, comme l'indique le verset. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Cette information a d'ailleurs une grande importance pour ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, mais nous y reviendrons lorsque j'évoquerai les miracles du Coran. Quoi qu'il en soit, précisons qu'à l'origine, le Coran n'existait pas sous la forme d'un livre unique. Il était principalement mémorisé par les musulmans, puis retranscrit sur différents supports comme des feuilles de palmier. Généralement et surtout à cette époque, les manuscrits servaient essentiellement d'aide-mémoire car il faut savoir que le Coran était surtout mémorisé et transmis de manière orale. De même, et c'est un point important, le Coran a été révélé selon différentes modalités de récitation, bien que le texte en lui-même reste identique. Afin d'éviter toute dissension parmi les croyants, le calife Osman ibn Affan a demandé qu'un seul et unique manuscrit circule dans le monde musulman et a demandé à faire brûler les autres copies. Bien entendu, ce que je viens de citer n'est en aucun cas une preuve que le Coran aurait été falsifié, mais il s'agissait simplement de prévenir toute division entre les musulmans. Et tous les louanges reviennent à Allah, le texte sacré a ainsi été préservé dans son intégrité, comme l'indique le verset. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. L'un des plus anciens manuscrits du Coran, attribué à l'époque d'Osman, est conservé aujourd'hui au palais de Topkapi en Turquie. Il montre que le texte fondamental du Coran est identique à celui que nous lisons aujourd'hui en arabe. Seules quelques différences de vocalisation sont notables, mais le contenu reste inchangé et cela confirme que le Coran a été préservé avec soin et protégé de toute falsification depuis sa compilation. Pour ce qui est de l'ordre des sourates, les compagnons ont choisi le classement que nous connaissons aujourd'hui, basé sur la dernière récitation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On commence donc avec la sourate Al-Fatiha, puis Al-Baqarah, et ensuite les sourates vont des plus longues aux plus courtes.
Mais chronologiquement, la toute première révélation reçue par le prophète était les versets de la sourate Al-Alaq, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Autrement dit, l'ordre des sourates dans nos Corans actuels n'est pas l'ordre dans lequel elles ont été révélées initialement, mais plutôt un classement pratique adopté pour la lecture et l'étude. Mais au fait, quel est le cœur du message coranique ? Eh bien, figurez-vous que beaucoup de gens pensent que le Coran est le livre fondateur de l'islam, ce qui n'est pas tout à fait juste. Dans la langue française, certains historiens considèrent en effet que le mot islam avec un i majuscule renvoie à la civilisation arabo-musulmane depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ce point de vue, on peut en effet considérer que le Coran est le point de départ d'une grande civilisation, mais attention, il n'est pas à l'origine d'une nouvelle foi. En effet, une autre définition plus large du mot islam, avec un i minuscule cette fois-ci, englobe la religion intemporelle prônée par tous les prophètes d'Allah. En d'autres termes, l'islam dans son sens théologique renvoie à la religion de tous les prophètes de l'humanité bien avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En ce sens, tous les prophètes étaient soumis à Dieu, c'est-à-dire musulmans, et Abraham était sur l'islam, Moïse était sur l'islam, de même que Jésus et les autres messagers. Le Coran a donc pour message principal le monothéisme pur originel, at-tawhid en arabe. Il ne fait que conclure une série de révélations comme celle de la Torah et de l'Évangile, mais cette fois-ci, la portée de son message est encore plus large, il est universel. De surcroît, le Coran vient rectifier certaines erreurs dogmatiques que l'homme a incorporées au message du prophète Jésus, alayhi salam. En effet, cet éminent prophète n'a jamais prôné lui-même une quelconque trinité, ce concept obscur autour du divin. Au contraire, il a transmis le même message que tous les autres prophètes et appelait les Israélites à renouer avec le pacte qu'ils avaient rompu avec le Créateur. Malheureusement, l'Église a beaucoup altéré les enseignements originaux de Jésus et son message a été déformé. Mais le Coran, lui, dissipe toute ambiguïté et réaffirme clairement le monothéisme pur en disant « Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. » Comme je le disais, le message principal du Coran est donc l'unicité divine, car il condamne toute forme de polythéisme et d'idolâtrie. Il rejette aussi les différentes superstitions et les conceptions erronées autour du divin. Mais c'est également un livre de guidance qui nous rappelle notre véritable but sur Terre en répondant efficacement à toutes nos questions existentielles. En réalité, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute quant à son origine divine, à tel point qu'après la sourate d'ouverture, Al-Fatiha, Allah nous interpelle directement en disant « Alif Lam Mim », c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Quelques années après m'être converti à l'islam en 2011, j'avais assisté à un séminaire où différents intervenants donnaient des conférences sur l'islam. L'un des thèmes, c'était le Coran. Et ce qui m'a étonné à l'époque, c'est l'effet que ce sujet pouvait avoir sur nos cœurs, au point qu'à un moment donné, toute la mosquée s'est mise à pleurer. J'ai réussi à retrouver l'audio de la conférence et je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un passage, même si la qualité de l'enregistrement date un peu. Ce Coran, il est tellement azim, ce livre est tellement grandiose que si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait fait descendre sur une montagne, elle se serait affaissée, elle se serait effondrée de crainte et de recueillement envers la parole d'Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Et voici les exemples, voici les métaphores, voici les paraboles que nous frappons aux gens, si seulement ils réfléchissaient.
Subhanallah, le verset que le frère a cité lors de cette assise est le suivant. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Si le Coran a un tel effet sur des choses inanimées, que dire alors des cœurs humains, des cœurs vivants bien entendu? En effet, tous les gens ont un cœur au sens anatomique du terme, mais ont-ils vraiment un cœur vivant? Ça, c'est une bonne question. Le cœur vivant, c'est celui qui réagit à la récitation de la parole d'Allah et dont les larmes coulent à son écoute. Quant à celui qui ne verse aucune larme et ne ressent rien lorsqu'il écoute le Coran, alors qu'ils prennent garde à être de ceux à qui Allah a scellé la poitrine et qu'Allah nous en préserve. Allah nous dit au sujet de ceux dont le cœur s'est endurci. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. En dehors de son message pur et clair qui répond à toutes nos questions existentielles, ainsi que de la beauté du sens de ces versets, il y a aussi un autre aspect du Coran qui interpelle, ces miracles intemporels. J'ai déjà évoqué le fait que le Coran réfute certaines superstitions ancestrales, comme le fait que la terre serait soutenue par des piliers visibles, par exemple. En effet, il semble que certains Arabes de la période pré-islamique croyaient que le ciel reposait sur des piliers afin d'empêcher qu'il ne tombe sur la terre. Cette vision mythologique est pourtant clairement démentie par le Coran lui-même. Dans le sens du verset, il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. De plus, le Coran ne se contente pas de réfuter certains mythes arabes, mais il rejette également des superstitions issues d'autres civilisations anciennes, comme celle de l'Égypte antique. À une certaine époque, les Égyptiens croyaient que le ciel pleurait et que la terre tremblait suite à la mort de Pharaon. Certains hiéroglyphes retrouvés à notre époque en témoignent. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Ce qui est stupéfiant, c'est que le Coran, après avoir décrit le sort de Pharaon et de ses armées, déclare « Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, ils n'eurent aucun délai. » Or, cette affirmation va à l'encontre d'anciennes croyances égyptiennes selon lesquelles le ciel pleurait et la terre tremblait à la mort de Pharaon. Ce type de déclaration se retrouve dans certains textes funéraires hiéroglyphiques découverts bien après l'époque de la révélation du Coran et traduits seulement à l'époque moderne. Dès lors, une question légitime se pose. Comment le Coran peut-il contenir des informations contredisant précisément des croyances issues de l'Égypte ancienne, alors que ces hiéroglyphes n'ont été découverts et déchiffrés qu'à l'époque contemporaine? L'explication la plus logique est bel et bien que ce livre n'est pas d'origine humaine, mais qu'il est uniquement le fruit d'une révélation divine transmise au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De surcroît, le Coran foisonne de signes étonnants dans des domaines très différents les uns les autres, comme l'océanologie, l'embryologie, la géologie, voire même l'astronomie. À ce sujet, je ne peux que vous rediriger vers mon nouvel ouvrage sur les miracles scientifiques du Coran qui traite de ce sujet avec beaucoup plus de profondeur. Le professeur Maurice Bucaille, un médecin français ayant constaté que le Coran recèle des informations étonnamment en avance sur son temps, a lui-même déclaré dans l'un de ses ouvrages « On ne peut concevoir que beaucoup d'énoncés coraniques qui ont un aspect scientifique aient été l'œuvre d'un homme en raison de l'état des connaissances à l'époque de Mohammed. Aussi est-il parfaitement légitime non seulement de considérer le Coran comme l'expression d'une révélation, mais encore de donner à la révélation coranique une place tout à fait à part en raison de la garantie d'authenticité qu'elle offre et de la présence d'énoncés scientifiques qui, examinés à notre époque, apparaissent comme un défi à l'explication humaine. Comme je l'expliquais en début de vidéo, le prophète Mohammed ne savait ni lire ni écrire. Il se contentait de retransmettre fidèlement les paroles révélées par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Aucun des Arabes de son époque n'a été capable de reproduire ne serait-ce qu'une seule sourate, même courte. Pourtant, à cette époque, les Arabes excellaient dans l'art de la poésie. Ils pouvaient réciter des centaines de mots pour désigner une même chose, tant leur langue était riche et expressive. Et pourtant, ils ont échoué à relever le défi du Coran, incapables d'imiter ne serait-ce qu'un seul verset.
Ce défi est clairement énoncé dans le verset suivant. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Le fait est que le Coran possède un style linguistique inégalable, défiant les plus grands orateurs de son époque. C'est en cela un véritable miracle, car les Arabes étaient particulièrement réputés pour leur éloquence, leur capacité à manier les mots et à composer des poèmes d'une grande richesse. Cette maîtrise de leur langue était leur caractéristique culturelle dominante. Ainsi, le miracle linguistique du Coran s'inscrit parfaitement dans le contexte historique et culturel de sa révélation. C'est d'ailleurs une logique que l'on retrouve dans les miracles des autres prophètes. Par exemple, à l'époque de Moïse, où la sorcellerie et la magie fascinaient les gens, Allah lui donna un miracle supérieur à celui des magiciens. Son bâton se transforma réellement en un serpent qui rampe par la permission du Créateur de l'univers. Aussi, à l'époque de Jésus, les gens excellaient dans le domaine de la médecine. C'est donc par des miracles médicaux que Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, fut soutenu. Il ressuscitait les morts, guérissait les aveugles-nés et les lépreux, des choses qu'aucun médecin ne pouvait accomplir. En résumé, tous les miracles accordés par Allah à ses prophètes venaient appuyer la véracité de leur message en s'inscrivant dans le contexte intellectuel ou culturel de leur époque. Le Coran est donc un miracle en lui-même, car son style linguistique et les informations qu'il contient défient toute compréhension humaine. En reprenant une expression de Maurice Bucaille, je pose ici la question suivante. Est-il raisonnable de soutenir que le Coran fut composé de mains humaines ? Pour tout vous dire, la toute première fois que j'ai ouvert une traduction du sens des versets du Coran, je suis arrivé à ce verset. Et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés, l'association est plus grave que le meurtre. Je suis resté momentanément perplexe, car je n'avais pas encore étudié en profondeur la religion. Mais pourquoi je vous raconte ça au juste ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, certains posent la question, quelle est l'utilité des tafsirs du Coran si la parole d'Allah est claire et sans équivoque ? Pour bien comprendre, un tafsir, c'est un commentaire du Coran réalisé par un érudit musulman. Eh bien justement, grâce aux explications des grands savants de l'islam, nous pouvons mieux comprendre les textes à la lumière de leur contexte. En effet, comme je le disais, le Coran a été révélé progressivement et certains versets sont venus en réponse à des situations précises auxquelles les musulmans étaient confrontés. D'ailleurs, ce phénomène existait déjà juste après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, car des compagnons tels que Ibn Abbas s'attelaient à expliquer le sens des versets. Au début, ces explications se transmettaient uniquement sous forme orale avant que de véritables tafsirs ne soient consignés par écrit, comme le célèbre ouvrage d'Ibn Kathir. Les savants expliquent donc les versets à la lumière du contexte de la révélation et à partir de leur connaissance de l'histoire et de la langue arabe. Il n'y a donc aucun mal à avoir recours à ce genre d'ouvrage, bien au contraire, et j'ai d'ailleurs publié récemment sur la chaîne l'explication complète du Coran, un travail qui m'a pris à peu près 1 an à réaliser. J'y ai exposé les explications de savants anciens tels que Ibn Kathir, voire même d'érudits plus contemporains tels que le Cheikh Abderrahman As-Saadi, avec des approfondissements clairs et accessibles. Prenons un simple exemple. Un verset nous dit au sujet de Dhul Qarnayn dans la sourate de la caverne. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Pris au sens littéral, on pourrait déduire de ce verset que le soleil se couche vraiment dans l'océan, ce qui ne correspond pas à la réalité bien entendu. Mais en ouvrant par exemple le tafsir d'Ibn Kathir, on peut lire où il vit le soleil se coucher dans une source d'eau boueuse et chaude. Et il détaille en disant « Il voit le soleil semblant disparaître dans l'océan, bien qu'il soit toujours dans la 4e orbite qu'il ne quitte pas. » On comprend donc ici qu'il s'agit uniquement d'une question de référentiel. Dhul Qarnayn voit le soleil semblant disparaître dans l'océan, mais cela ne veut pas dire que le soleil se couche directement dans l'océan au sens littéral. Il en est de même pour la planète Terre. Le Coran nous dit qu'elle a été aplanie pour les besoins de l'homme, car c'est ainsi que nous la percevons de notre point de vue terrestre. Mais d'un point de vue astronomique, aucun savant reconnu pour sa science n'a jamais affirmé que la Terre serait plate, puisque nous savons qu'elle est sphérique.
D'où la nécessité de revenir aux explications des savants de l'islam afin de bien appréhender le sens voulu dans les textes religieux, surtout qu'ils établissent souvent le lien qu'il y a entre le Coran et les traditions prophétiques authentiques, c'est-à-dire les hadiths du prophète. En effet, la tradition prophétique, la sunna, vient préciser certains éléments du livre d'Allah, comme par exemple les modalités de la prière. De plus, les tafsirs aident à tirer les leçons spirituelles et éthiques adaptées à différentes situations de la vie du croyant. Ils peuvent également préciser si tel ou tel verset est abrogé ou non. Malgré tout, à notre époque, certaines personnes cherchent à dénigrer le Coran en prétendant que certains passages seraient contradictoires ou anachroniques. Donc, selon ces détracteurs, le Coran s'inscrirait uniquement dans les connaissances de son époque. Les miracles du Coran seraient un fantasme des musulmans et l'islam serait selon eux une religion inventée de toutes pièces. Tout d'abord, sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà réalisé des réfutations au sujet de ces pseudo-arguments visant à discréditer le message coranique. Tous les liens s'afficheront en fin de vidéo, Inch'Allah, mais je vais essayer de résumer ce sujet afin qu'il soit bien compris. Si le Coran est intemporel dans son message, il ne faut pas oublier que certains versets ont été révélés en réponse à des situations précises, comme nous l'avons vu précédemment. Le Coran est donc un message universel pour toute l'humanité, mais il a également une portée spécifique qui concernait les Arabes de l'époque. Ainsi, ce n'est pas parce qu'aucun verset ne condamne directement l'esclavage que l'islam n'a pas œuvré dans le sens de son abolition. Au contraire, plusieurs récits exposent clairement la récompense accordée à celui qui affranchissait un esclave dans une société où l'esclavage était profondément enraciné dans les mœurs. Une abolition brutale et immédiate aurait sans doute été inadaptée au contexte de l'époque. Il n'y a donc aucune contradiction entre la portée intemporelle du message coranique et le fait qu'il s'est appliqué également aux réalités concrètes du temps de sa révélation. En vérité, tous ces débats qui émergent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont souvent portés par des gens dont la haine de l'islam les pousse à chercher des versets soi-disant non adaptés à notre époque. On peut d'ailleurs constater que la plupart des gens qui suivent ce genre de contenu sont très politisés et cachent en réalité une haine du musulman, tout simplement. Mais si tous ces gens cherchent à éteindre la lumière de l'islam, il faut savoir qu'Allah dit dans son noble livre: ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. En définitive, le Coran n'est pas un simple livre parmi tant d'autres. Il est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed ﷺ, préservée de toute altération depuis plus de 14 siècles. Son message universel, sa beauté littéraire, ses miracles et la profondeur de son explication témoignent de son origine divine. Il guide ceux qui recherchent la vérité, réconforte les cœurs et éclaire les esprits. À travers les générations, il continue d'être une source de foi, de sagesse et d'inspiration. Aujourd'hui encore, des millions de musulmans mémorisent le Coran et le récitent chaque jour, le méditant et cheminant vers leur Créateur. En réalité, la préservation de la parole d'Allah est si grande que si tous les manuscrits coraniques disparaissaient de la surface de la terre, le Coran subsisterait dans le cœur des hommes. En effet, beaucoup de musulmans ont mémorisé le Coran par cœur de la sourate Al-Fatiha jusqu'à la sourate An-Nas. Je demande alors à Allah qu'il fasse de nous que nous soyons de ceux qui lisent le Coran, s'imprègnent de ses sens, tout en le mettant en application au quotidien. C'est d'ailleurs là le véritable but du Coran, transformer l'homme et l'élever vers son Créateur. Et à Allah revient la connaissance pure et parfaite. Comme promis, les liens vers les autres vidéos devraient s'afficher. J'espère en tout cas que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.